Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'activité physique. On le sait, parfois il est déjà difficile de se motiver pour faire la balade du dimanche, mais qu'en est-il quand le cancer entre dans l'équation et que la fatigue et les douleurs des effets secondaires des traitements sont impactants? Pour en discuter, je suis accompagnée de Gina, 34 ans, grande sportive et passionnée de danse. Bonjour Gina. Bonjour Amélie. Bienvenue. Merci. Et à mes côtés également, Laetitia Molto, coach en activité physique adaptée. Bonjour Laetitia. Bonjour Amélie. Bienvenue. Et donc pour commencer, Gina, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quel était ton rapport avec l'activité physique et le sport en général avant ton cancer ? Avant mon cancer, du coup, quand j'étais petite, je faisais du cirque. Après, j'ai fait de la danse et j'ai fait aussi de la gymnastique. Quand j'ai déménagé ici à Strasbourg, j'ai fait des danses latines et du yoga Iyengar. D'accord. Et donc c'est quelque chose que tu pratiquais régulièrement. Tout à fait. C'est quelque chose. Enfin, pour moi, l'activité physique est très présente dans ma vie de tous les jours. En fait, je danse plusieurs fois par semaine et le yoga en général, je fais une fois par semaine et je vais à la salle de temps en temps aussi. Okay. Et est-ce que tu vois le sport comme une bulle d'oxygène, une pause dans ton quotidien ? Tout à fait. Pour moi, en fait, c'est vraiment un moment où je ne pense plus à mes problèmes, je ne pense plus à ma maladie. Voilà, pour moi, c'est un moment de partage. Donc la danse, c'est vrai que la danse latine, en tout cas pour moi, c'est une danse du coup qui se danse à deux, en couple. Et du coup, c'est un moment où du coup, je suis connectée avec mon partenaire et c'est un moment d'échange, de complicité. Et en fait, ça crée du lien social. Et donc, du coup, je rencontre beaucoup de personnes. Donc, ça permet de discuter sur différents sujets et puis d'oublier pour moi, c'est comme une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, quoi. En fait, ça me permet d'évacuer mon stress que j'ai, par exemple, au travail. Voilà. Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre sport, activité physique et activité physique adaptée ? Le sport, c'est ce qu'on connaît qui est surtout codifié. Je vais prendre par exemple la natation où tout le monde connaît le crawl, la brasse, le dos crawlé. On est sur quelque chose avec des règles, un fonctionnement. L'activité physique, ça va être le fait de se bouger, de se mettre en mouvement. Dans l'activité physique, on n'a pas forcément ce qu'on entend comme le sport. On a le jardinage, le ménage. L'idée, c'est que le corps est en mouvement. Et activité physique adaptée, c'est une activité qui va être adaptée à la personne par rapport à sa pathologie, mais ça va aussi être par rapport à sa condition physique. Activité physique adaptée, ce ne sont pas que pour des personnes pathologiques. Ok, merci pour ces explications. Gina, je reviens vers toi. Tu peux nous raconter rapidement ton parcours, quel cancer tu as eu et à quel âge ? Alors, j'ai eu un cancer du côlon avec une métastase au foie à l'âge de 33 ans. Donc, j'ai subi au total 13 cycles de chimiothérapie. Et donc, j'ai fait 9 cycles de chimiothérapie, une grosse opération, puis 4 nouveaux cycles de chimiothérapie. J'ai suivi mes traitements. Maintenant, je n'ai plus de traitement. Et donc, tout au long de ce parcours, c'est vrai que j'ai continué à faire du sport. J'ai continué du coup à par exemple à me promener, à faire des petites balades déjà dans un premier temps, d'aller au café du coin parce que du coup ça me permettait de voir la vie extérieure qui était là toujours présente et toujours active. Ouais. Et un des effets secondaires les plus récurrents, c'est la fatigue. Est-ce que tu l'as ressenti ? Alors moi, pas du tout. En fait, les médecins me demandaient toujours à quel point j'étais fatiguée sur une échelle de 0 à 10. Ils me disaient, Madame Muller, est-ce que vous pouvez me
me dire un chiffre et en fait moi je répondais 1, 2. En fait les traitements pour moi, comme j'étais souvent sous cortisone, en fait ça me boostait énormément et en fait au contraire moi j'étais plutôt une pile électrique fatiguée. Du coup en fait j'avais une envie de vivre à 200% et donc en fait moi j'avais qu'une envie, c'était de profiter de ma journée, profiter de ma vie. J'écoutais mon corps bien sûr de quoi j'étais capable de faire. Alors certes, pendant mes traitements, pendant ma chimiothérapie, en fait, ma chimiothérapie, elle coulait pendant plusieurs jours, en fait. Donc, j'étais en général à l'hôpital, donc le lundi. Puis, du coup, la chimiothérapie coulait encore jusqu'au mercredi. Le mercredi, l'infirmier venait à la maison et enlevait mon petit biberon. Donc, moi, c'est ce que j'appelle, du coup, le restant de ma chimiothérapie qui diffusait. Et c'est vrai que, du coup, parfois, je restais à la maison et je faisais des puzzles, je faisais, voilà, de la peinture, des choses que je faisais quand j'étais plutôt adolescence, jeune. Et après, dès que, ça, c'était plutôt dans le jour d'après. Et dès que je me sentais bien, j'allais à la poissonnerie, je marchais pendant 15-20 minutes, j'allais chercher mon poisson frais pour pouvoir le manger ensuite. Voilà, donc je faisais ma petite promenade et puis mon compagnon il me dit allez, viens, on va boire un petit café. On allait au café du coin et puis voilà, ça c'était un petit peu notre routine et après du coup je n'avais pas voulu m'inscrire à des cours réguliers, par exemple de danse ou yoga par exemple, mais du coup dès que j'avais l'envie et dès que j'avais l'énergie, j'allais du coup danser. J'allais en soirée du coup et j'allais danser. Et ça m'a fait un bien fou. Ouais. Est-ce que tu as quand même dû adapter, par exemple, le type de danse que tu faisais? Est-ce que le yoga, tu as pu continuer à le faire comme tu le faisais avant? Alors du coup, comme je disais, j'ai pas pu continuer à faire des cours réguliers parce que j'ai quand même eu une opération du ventre. Donc on m'a enlevé une partie du côlon, une partie du foie, la vésicule biliaire et un ovaire. Donc c'était une grosse opération. Donc là, pendant l'hospitalisation, tout ça, bien sûr, j'avais pas accès à j'avais pas accès, je pouvais pas faire de sport, mais dès que je pouvais marcher, les médecins m'avaient dit il faut marcher le plus rapidement possible. Donc c'est ce que j'ai fait, j'allais dans les couloirs, je me mettais de la salsa dans mes écouteurs et j'allais danser. Enfin, je faisais quelques pas de danse, pour moi ça me motivait déjà. Et alors après, par la suite, avant mon opération, du coup, oui, même quand ma chimio, elle diffusait, en fait, j'allais danser. Je disais juste à mes cavaliers, voilà, sachez que j'ai une perfusion, elle était assez visible. Voilà, il faut juste faire un petit peu attention à mes mouvements de bras, ne pas trop tirer dessus. Et du coup, je choisissais en général mes cavaliers qui, eux, avaient un guidage qui était vraiment très doux, très délicat. Et du coup, je pouvais danser avec eux. Voilà, j'avais les cheveux courts, j'avais de l'acné. Voilà, ça, c'était les effets secondaires. Enfin, surtout de l'acné, c'était un des effets secondaires de la chimiothérapie. Et donc, du coup, je me disais, mais peu importe, voilà, la manière dont ils me regardent. Moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de danser, de partager un moment avec l'autre. Et du coup, voilà, je me disais, voilà, il faut que ce moment-là soit vécu. Et voilà, et j'y allais avec grand plaisir. Et Laetitia, marcher, c'est une des premières étapes d'activité physique adaptée même? Oui, c'est ça, parce que du coup, moi, j'interviens pour la lutte contre le cancer sur du collectif, mais aussi avec Proxy League sur du domicile. Et en fait, Gina, tu es un cas exceptionnel parce que cette force que tu as en toi, la plupart, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. Et souvent, on leur conseille de marcher parce que c'est vraiment la première activité physique qui est conseillée par les médecins, de se remettre en mouvement. Parce qu'en fait, le fait d'avoir les traitements, cette fatigue que tu expliques que toi, tu n'avais pas forcément, malheureusement, la plupart, j'ai pas les statistiques, mais la plupart connaissent cette fatigue à tel point que même les créneaux que nous mettons en place, c'est plutôt en fin de matinée, parce que même se lever le matin, c'est très compliqué. Et ce que tu as fait quand tu disais que tu allais chercher le poisson frais, en fait, tu t'es donné des propres objectifs et c'est incroyable parce que tout le monde n'a pas cette chance-là de cette force de vivre et de te dire maintenant je me bouge, j'y vais, parce qu'en fait tu l'as dit, la fatigue tu ne l'avais pas forcément comme les autres et c'est là qu'intervient justement ce qui est activité physique adaptée. Et le deuxième point que tu as souligné, c'est que tu as dit que tu avais de l'acné mais que tu n'en avais rien à faire parce que en fait je pense que tu as une force mentale incroyable parce que ce qui pose vraiment problème aux autres personnes avec qui je fais activité physique adaptée,
c'est ce regard justement des autres parce qu'on a l'impression de pas y arriver, d'être... Mais toi, en fait, t'en avais rien à faire et hop, t'es parti. Et ça, félicitations, c'est vraiment formidable. Oui, c'est vrai, bravo à toi. Mais il faut quand même le rappeler à nos auditeurs de pas culpabiliser s'ils se retrouvent pas dans ton parcours. Chacun va à son rythme, chacun fait ce qu'il peut. Et est-ce qu'il y a des personnes qui aussi ont, comme elles sont déjà fatiguées, elles se disent mais si je fais de l'activité physique, je vais être encore plus fatiguée. Ouais, en fait, ce qu'on va retrouver, qui est pas le cas de Gina, c'est que le fait de pas avoir bougé pendant longtemps, il y a une fonte musculaire. Toi, Gina, t'es restée en activité et du coup, je pense que tu n'as pas eu autant de... Tu as dû sûrement en avoir, mais pas autant que celles qui se retrouvent alitées pendant un certain temps. Et la problématique de refaire de l'activité, en fait, on remet les muscles en mouvement. Du coup, on a cette fatigue, mais qui est pas la même fatigue qu'on connaît. Et alors, des fois, à défaut, on se dit, ah ben non, si je refais l'activité, je vais être encore plus fatiguée. Et c'est pas forcément le bon exemple à garder parce que plus on va bouger son corps, plus on va avoir cette fatigue. Mais cette fatigue, on dit toujours la bonne fatigue de se remettre en mouvement. Oui. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, Jean, se dire, bah là, je fais du sport, je suis fatiguée, mais c'est pas de la fatigue, même si tu n'as pas eu cet effet secondaire, mais ce n'est pas de la fatigue due à la maladie. Oui, tout à fait. En fait, même à l'heure d'aujourd'hui, je challenge mon corps, en fait, et je me dis, en fait, de quoi je suis capable. Et c'est vrai, par exemple, j'ai commencé à aller à la salle. Mon compagnon, en fait, il m'a dit, viens à la salle, essaye d'en faire, viens, essaye les différentes machines. Moi qui n'avais jamais fait de salle, de sport en salle, pardon. Et du coup, j'avais peur du regard des autres parce que, je me suis dit, je savais pas, j'avais jamais utilisé certaines machines ou quoi. Et du coup, j'ai commencé, en fait, quand je me suis mise sur le tapis, donc j'ai commencé à faire de la marche rapide avec une certaine inclinaison. Et en fait, j'ai compris pourquoi les gens adorent courir. J'ai compris, en fait, cette adrénaline et cette envie, en fait, il y a une espèce c'est des endorphines, en fait, je pense, qui se produisent en nous. Et en fait, certes, c'était difficile de me motiver à y aller, mais une fois que j'y étais, ça me faisait un bien fou, en fait. Et je restais là pendant 2 heures. Donc, certes, je faisais 30 minutes de tapis. Après, je faisais des escaliers, je faisais des rameurs, je faisais des abdominaux, etc. Donc, plein de choses. Et mon compagnon, il était là en train de me montrer les différentes machines. Alors, certes, après, mon corps était fatigué, mais c'était plutôt une bonne fatigue, en fait, et j'étais fière. Moi, j'étais tellement fière de voir ce que mon corps, en fait, était capable de faire. Pour moi, c'était... et puis maintenant, ouais, ça m'a donné encore plus envie de continuer, quoi, et de progresser. Oui, Laetitia, est-ce que le fait d'être accompagnée permet de contrer la peur du regard des autres ? Il y a 2 choses dans l'accompagnement. Il y a le regard des autres, effectivement, parce qu'on arrive en salle, mais en fait, qu'on soit pathologique ou pas, n'importe qui n'a jamais été en salle va se retrouver exactement dans les mêmes conditions que toi. C'est sûr que quand on va accompagner, on est un peu plus fort. On se dit, je suis pas nulle. En plus, il y a quelqu'un qui monte. Voilà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour parler de la pathologie, l'accompagnement permet de retrouver une confiance en soi. Et des fois, on se sent pas capable. On se dit, je vais peut-être faire 20 minutes de vélo ou de tapis. Après, je vais être fatiguée. Mais le fait d'avoir quelqu'un à côté de nous pour nous motiver, nous dire, allez, tu peux encore, allez, 5 minutes de plus. Et en fait, on a ce regain. Comme t'expliques, après, il y a l'endorphine, c'est la chimie du cerveau. Mais quand quelqu'un nous encourage, c'est comme une course à pied, on dit allez, 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 et on court de plus en plus vite. C'est pour ça que c'est interdit d'encourager près des pistes, parce qu'il y a cette motivation qui se met en place. Mais sur les personnes pathologiques, l'accompagnement est plus que nécessaire, parce que c'est vraiment ce qui nous aide à nous lever, à nous battre, quand on n'a pas la force que toi, tu nous expliques de t'être levée. Alors parfois aussi, donc j'ai subi cette opération. Du coup, j'ai une grande cicatrice au niveau du ventre, et c'est vrai que la danse, il y a beaucoup, par exemple dans les danses latines, il y a beaucoup de mouvements au niveau du bassin, des ondulations, on appelle ça des waves. Donc pour moi, c'était impossible de faire ça. Donc en fait, j'avais une ceinture, qui me gainait tout le ventre, qui me maintenait le ventre en fait, et
Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais du coup dans les soirées, mais où j'allais, par exemple, en extérieur, donc à Strasbourg, on danse souvent en face de l'UGC, voilà. Et donc j'y allais et je regardais les gens danser. Et en fait, du coup, les gens venaient me voir, en discuter, voilà. Et en fait, je passais vraiment un bon moment comme ça. Enfin, j'avais fait ma balade, j'étais déjà allée jusqu'à l'endroit. Certes, je ne pouvais pas danser, ou je pouvais faire quelques pas de danse mini avec voilà, certains danseurs que je pouvais sélectionner avec un guidage très doux, mais sans pour autant faire vraiment une danse comme je pourrais le faire maintenant aujourd'hui. Mais voilà, au moins le fait d'y aller, de rencontrer les gens, voilà, de voir autre chose, de parler d'autre chose, voilà. Déjà ça pour moi c'était un effort et moi déjà ça me faisait beaucoup de bien en fait. Donc même si on n'arrive pas à se motiver, à faire un sport, à voilà une activité intense comme on le faisait avant, mais au moins d'y aller, peut-être voir des gens, peut-être même pouvoir regarder la séance, voir de retrouver les personnes qu'on a déjà vues avant, au cours d'avant, voilà. Peut-être que ça peut donner de la force après et une motivation peut-être aux personnes du coup de continuer et de vouloir refaire du sport en fait. Et c'est là que c'est des cours collectifs que tu proposes aussi, Oui. qui peuvent être un atout. Oui, et dans les cours collectifs, ce que tu expliques, c'est comme une famille parce qu'en fait, ils se comprennent. L'idée du collectif, c'est que on ne sait pas forcément de quel cancer est atteint l'autre, mais on sait qu'il passe par les mêmes étapes et qu'il n'y aura pas le jugement. Et il y a ces échanges-là qui sont vraiment très intéressants et très forts. Et des fois, elles me disent « Ah, Elsa, j'avais pas envie de venir, mais rien que savoir que j'allais vous voir, j'avais cette motivation. » Et du coup, c'est pas grave, c'est exactement ce que tu expliques. On adapte la séance et des fois, il y en a qui viennent, qui disent bonjour, qui restent un quart d'heure et qui repartent. Mais en fait, le plus gros, c'est de sortir de la maison et d'avoir un but. Et ça fait partie de la guérison pour moi, de se rebouger. Ça remet en place des connexions dans le cerveau de motivation. Pas forcément la motivation, comme tu dis, d'aller bouger. La motivation sociale, de se dire, je suis encore capable de sortir de chez moi pour aller voir des gens. Oui, tout à fait. Et pour moi, en fait, la danse, la salsa en particulier, moi, j'en fais déjà depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est une grande famille, en fait. Pour moi, ça m'a permis vraiment, de recréer ce lien social, de toujours avoir ce lien social, même pendant ma maladie, parce que parfois, certaines personnes, peut-être qui m'écoutent, on va peut-être penser à se recroqueviller sur nous-mêmes, s'isoler, tout ça. Et en fait, moi, c'est ce que ma psychologue, elle m'avait dit, Gina, ce qui est le plus important pour toi, c'est t'entourer de personnes saines. Et donc, du coup, en fait, moi, dès que j'avais de l'énergie, je disais, OK, je réorganisais ma façon de comment je pouvais y aller parce que, en fait, j'y allais normalement à vélo, c'était mon moyen, ou en transport en commun. Alors, soit j'utilisais les transports en commun, mais si c'était vraiment plus loin, je pouvais pas y aller à vélo. Le vélo, avec mon opération, tout ça, les secousses, tout ça à vélo, je pouvais plus en faire. Et donc, du coup, je demandais à des copines de venir me chercher. Donc, elles venaient me chercher, puis on allait ensemble en soirée. Et c'est vrai que c'était toujours un moment de partage agréable. Ouais. Oui. Mais il y a aussi des personnes qui étaient sportives avant comme toi, mais qui, elles, n'ont pas pu continuer à faire autant de sport. Il y a souvent des baisses de morale à ce moment-là. Comment est-ce que ça se passe, Laetitia, pour les accompagner? L'accompagnement des personnes qui sont en perte de confiance, le premier, on va dire, la première personne qui peut les aider, c'est le médecin. Le médecin qui va prescrire du sport santé, du sport adapté. Et ça, c'est la première démarche. Une personne qui a été sportive et le médecin dit va falloir refaire du sport, elle est en manque de confiance, mais c'est le médecin qui a donné la prescription. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'il y a cette étape, il faut se dire, OK, le médecin, il m'a dit qu'il faut que je fasse du sport. Il faut que la motivation soit là. Parce que sans motivation, ça sert à rien. On va faire juste une séance et on va pas s'en sortir. Et c'est là qu'intervient le coach sportif adapté comme moi, parce qu'on a été formé à l'entretien motivationnel pour redonner confiance aux patients. Et du coup, j'ai eu un cas comme toi, de quelqu'un qui était très sportive, qui faisait beaucoup de marches, beaucoup de courses. Et malheureusement, la maladie a frappé et elle s'est retrouvée assise avec cette fatigue et à se dire je suis plus capable. Moi, je suis intervenue sur une première séance. Je suis honnête, on arrivait à faire 20 minutes, 30 minutes parce que de remonter des genoux, de faire des talons-fesses, d'avancer, en fait, c'est coûteux en énergie. Et
ce qu'on apporte à ce moment-là, c'est de la confiance en soi. Et je dis toujours, on fait une demi-heure et on voit ce que ça donne le lendemain. Est-ce qu'il y a des courbatures, pas de courbatures, et ensuite on fera plus si ça va. Et en fait, ce que t'expliquais avant de la chimie dans le cerveau, l'endorphine, de se dire je suis capable et j'ai envie de faire encore plus, c'est incroyable parce qu'en quelques séances, on voit une progression mais tellement énorme. Et moi, je me dis, oh là, je suis tellement contente. Et un autre exemple très flagrant, j'en ai une qui marchait comme toi. Tu as dit que tu te déplaçais en vélo. Moi, je connais quelqu'un qui se déplaçait beaucoup en transport en commun et à pied parce qu'elle n'a pas son permis de voiture. Elle s'est retrouvée atteinte, pareil, le cancer, bim. Elle se retrouve à la maison, elle me dit, moi, ce que je veux, c'est juste aller à la boulangerie, mais je me sens incapable d'y aller. Je fais, écoute, on va commencer à marcher ensemble, on va voir le temps que tu mets pour aller à la boulangerie. Et on avait fait de la marche par nous-mêmes. Elle a repris confiance en elle. Et 2 séances après, elle me dit, Laetitia, je suis retournée à la boulangerie toute seule. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai mis un sac dans mon dos, j'ai pris des bâtons, ça m'a aidée, je me suis assise. Et en fait, l'accompagnateur, le coach adapté, il sert à ça, à remettre en confiance, et tout ce que tu as expliqué que toi, tu as eu, et en fait, c'est ça le déclencheur, et nous qui nous motive à y retourner. Et après, il y a des rechutes. Et tu peux peut-être en parler, c'est que des fois, ça va bien. Et la semaine suivante, je viens... Et ça, aujourd'hui, ça va pas. Mais je dis toujours, c'est pas grave. Moi, je peux venir juste pour un quart d'heure parce que comme ça, on garde le lien social, on fait ce que tu peux. Et à chaque fois, elle me dit, aujourd'hui, j'ai quand même fait un peu. Finalement, je suis pas nulle, j'ai pas rien fait de ma journée. Et pendant, on n'a fait que 15 minutes, mais ce quart d'heure-là, en fait, il est hyper important de garder le lien, comme tu dis. Là, toi, c'est par rapport à la salsa et cette famille, entre guillemets. Et pour les autres qui nous écoutent, ça va peut-être être un compagnon, une amie, quelqu'un de la famille. Mais il faut vraiment trouver quelqu'un qui nous accompagne dans cette démarche. Oui, parce que Gina, globalement, tu as pu maintenir ce que tu faisais avant. Tu as quand même dû adapter certaines choses. Est-ce que tu as parfois été démoralisée à cause de ça ? Alors, démoralisée, pas forcément, parce que chez moi, en fait, l'envie de vivre, elle était tellement forte que ça pouvait pas... Enfin, voilà. Ça te touchait ? Ça me touchait pas. Mais par contre... oui, moi, pareil, je t'écoute et quand j'entends la personne qui dit, voilà, mon objectif et mon challenge était d'aller jusqu'à la boulangerie, moi, pareil, je me disais, voilà, j'avais envie d'aller chercher du poisson, j'avais envie de réussir à faire mes courses. Voilà, donc tous les jours, en fait, je faisais ma petite sortie, j'essayais. Et en fait, le plus important pour moi, c'était en fait d'écouter mon corps. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis toujours à mes profs de danse, c'est que voilà, j'avais des cours, par exemple de bachata, j'allais régulièrement toutes les semaines. Et en fait, quand j'ai appris, voilà, mon cancer, tout ça, j'avais quand même 20 minutes de vélo aller, 20 minutes de vélo retour, plus l'heure ou 1h30 de cours. C'est vrai que c'était, du coup, c'était beaucoup pour moi. Il y a des jours où ça allait, des jours moins. 1 heure, voilà, ça pouvait aller. L'heure d'après, je pouvais être fatiguée. Donc en fait, j'arrivais pas à me projeter en fait et de dire bon, demain ça ira mieux. Non, c'est très difficile pour moi et ça a été toujours difficile pour moi de me projeter en fait. Et c'est pour ça que cette année, j'ai pas voulu avoir de cours et de m'inscrire vraiment à des cours réguliers. Petit à petit, ça revient. J'ai trouvé donc un cours de yoga qui était adapté pour moi. Au début, donc j'avais un cours quand même, enfin j'avais un niveau qui était Inter 2, donc quand même assez élevé. On part de débutant, après c'est Inter 1, après Inter 2, et donc du coup, quand du coup j'ai été opérée, donc je me suis dit je vais reprendre petit à petit un yoga mais du coup que avec des personnes qui ont une pathologie, enfin quelque chose, voilà, et que ce yoga, du coup, je vais pouvoir l'adapter avec des briques, des sangles, voilà, du matériel, pour pouvoir être bien dans la posture et tenir une posture. Et en fait, du coup, j'ai pu reprendre petit à petit le yoga avec des cours réguliers. Alors, parfois, je pouvais annuler si jamais ça n'allait vraiment pas. Mais mon objectif, moi, c'était d'y aller quand même 1 fois par semaine. Et donc, j'y suis allée et voilà. Et maintenant, j'ai quand même retrouvé un niveau, pas Inter 2 encore, mais je recommence un niveau Inter 1 parce que mon prof, il m'a dit, voilà, Gina, tu peux maintenant intégrer un niveau supérieur, voilà. Et ça m'a motivée du coup à aller plus loin et du coup à reprendre plus confiance en moi parce que c'est vrai que le yoga que je fais, c'est un yoga Iyengar qui est très intense physiquement, voilà, qui demande beaucoup de concentration aussi. Ça montre aussi que on peut perdre du niveau à cause de la maladie, mais on peut le récupérer.
n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Et un moment même, tu parles d'adaptation parce que tu es tombée sur un cours adapté. Et ça, c'est Exactement. vraiment ce que je conseille à ceux qui nous écoutent. C'est que même si on faisait une activité codifiée, donc comme j'ai expliqué, un sport, la natation, eh ben, c'est très important de pouvoir trouver une activité physique adaptée avec un coach qui va être bienveillant et qui va pouvoir adapter vraiment à chacun. C'est-à-dire que toi, tu avais ta pathologie au niveau du ventre, mais peut-être que dans ton cours de yoga, tu as d'autres personnes où il va Tout à fait. adapter différemment. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser parce que, par exemple, toute une semaine, on ne va rien faire. Et c'est pas parce que pendant une semaine, on va rien faire, qu'on va mettre le corps au repos, qu'en fait, il va tout perdre. Le corps, c'est une machine. Ça va, il est en forme, hop, on remonte dans un pic. Ça va pas, on redescend, mais on remonte pour effectivement, quand la maladie sera partie, on pourra réussir à récupérer un niveau, excuse-moi. Et parfois, ça va dépendre de la pathologie. Ta pathologie, elle va peut-être te le permettre, mais il y a certaines pathologies où on n'arrivera jamais au niveau qu'on avait. Mais moi, je dis toujours, le plus important, c'est de se remettre en mouvement. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à être où on était. Ce qui compte, c'est qu'on bouge. Et c'est ce qu'on a dit au départ, que le fait de se mettre en mouvement, c'est ça qui va aider le psychologique et permettre d'avancer. C'est quand du coup j'ai commencé ma chimiothérapie, c'est à ce moment-là en fait où je me suis rendu compte à quel point mon corps il luttait, il était fatigué, en plus de toutes les douleurs que j'avais. Et en fait c'est pour ça que j'ai eu aussi cet élan et cette envie de vivre encore plus, parce que je me disais que la vie pouvait s'arrêter du jour au lendemain et qu'en fait du coup c'est comme ça que j'ai puisé en fait toute cette énergie que j'ai en moi et c'est pour ça que je me suis dit en fait la vie ne s'arrête pas, j'ai envie de continuer. C'est pas parce qu'on m'annonce que j'ai un cancer que je ne pourrai plus jamais aller à la danse, mais en fait je vais essayer de m'en donner les moyens. Peut-être que j'arriverai pas à danser autant qu'avant, mais au moins je serai avec les gens que j'apprécie, qui sont là, avec qui j'aime partager la danse. Voilà, mon but c'est ça, c'est de passer un bon moment. Je suis en vie, je suis là. Certes, je me challenge, je me mets pas un objectif en disant voilà, je vais danser toute la soirée. Non, non, pas du tout. En fait, même voilà, ça c'est une de mes expériences pendant ma maladie. J'avais tellement en fait d'énergie, je me suis dit j'aimerais bien faire un festival de danse. Et du coup, je m'étais dit comme j'arriverais pas à faire les cours, les workshops, je me suis dit je vais au moins aller à 1 ou 2 soirées. Et je verrai en fonction de ma fatigue comment ça va, de quoi je suis capable de faire. Et du coup, j'y suis allée. Et c'est vrai que du coup, je dansais un peu, je me reposais, je discutais avec des gens, je continuais, voilà. Et j'ai fait ça, donc j'ai fait 2 soirées. Et le lundi matin, donc j'ai fait vendredi, samedi. Et lundi matin, je vais pour faire ma chimiothérapie. J'avais fait ma prise de sang, tout c'était bon, voilà. L'oncologue, il me dit, voilà, vous pouvez faire votre chimiothérapie. Je lui dis, par contre, je serais sûrement juste un petit peu fatiguée physiquement parce que, la veille, voilà, j'avais quand même dansé une bonne partie de la soirée. Mais il m'a dit, en tout cas, moi, je vous encourage à continuer à danser, à bouger, juste même marcher. Ça rejoint ce que tu disais au début, Laetitia, que l'activité physique, c'est déjà juste même faire du ménage chez soi. Oui. Ça compte vraiment quand on pose les questions sur la sédentarité. Il y a les questions de combien de temps les personnes font le ménage, le jardinage, et c'est le temps qu'on va prendre en compte d'être debout. Par exemple, quand on va faire à manger, on est debout. L'aspirateur, c'est celui qui coûte le plus d'énergie, par exemple. Voilà. Tout à fait, il faut se baisser, tout ça. Oui. Vraiment. Et il y a aussi des personnes qui, avant le diagnostic, n'étaient déjà pas sportives, ne faisaient pas forcément d'activité physique ou de sport. Et là, il y a une autre motivation à aller chercher. Comment ça se passe ? Comme je vous ai dit, on est formé à l'entretien motivationnel et on va toujours interroger de qu'est-ce qu'il faisait avant. Par exemple, si la personne a un chien, promener le chien, c'est de l'activité physique. Ça veut dire que la personne va, par exemple, aimer marcher. Il y a des personnes qui aiment bien, par exemple, le dimanche, aller au restaurant parce qu'ils vont dans un nouveau restaurant où ils vont garer la voiture. En fait, on commence par des petits défis, comme tu expliquais pour je reviens toujours sur ton poisson. La voiture, au lieu de la garer au pied du restaurant, on va la garer un petit peu plus loin et on va commencer à mettre en place une petite routine pour remettre le corps en mouvement parce qu'on part de zéro. Et pour la petite anecdote, j'avais une patiente qui est arrivée
qui m'a dit, voilà, j'ai l'ordonnance, c'est ce que je vous expliquais avant. Le médecin a dit, allez, maintenant, il faut se mettre au sport. Et donc, je lui ai dit, bon, ben voilà, c'est quoi l'objectif ? Bon, moi, je vais être honnête, hein. Je veux bien bouger un peu, mais je suis partisan du moindre effort. Je fais, ah, d'accord, ben, vous avez dit bouger un peu, et donc, on va aller chercher, c'est quoi bouger un petit peu ? Et au tout début, elle s'est retrouvée avec moi à la marche, et faire 500 mètres, c'était très compliqué. Elle s'arrêtait 10 fois pour faire 500 mètres, mais au fur et à mesure, pendant qu'on marchait, on discutait de nourriture parce qu'elle aimait bien manger. On trouvait un point de discussion et du coup, elle marchait sans s'en rendre compte. Et on revient toujours sur l'accompagnement. Un bon accompagnement avec une personne qui est formée, parce que quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui en plus a la pathologie et qui doit se mettre à bouger, on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas quelqu'un de formé en face. Ah si, la personne, elle va peut-être faire 3-4 séances pour faire plaisir. Donc c'est un défi personnel. Et surtout, cette motivation, il faut que nous, coachs, on arrive à trouver une motivation. Et je rejoins Gina, on va commencer par des petites choses du quotidien. Et après, nous, on va mettre en place, moi, par exemple, j'interviens avec Proxylig à domicile. Et je mets un petit peu de musculation, on va prendre des haltères, on va prendre des élastiques. Une fois qu'on a fait ça, je trouve un petit circuit dans la maison. On ne sort pas de la maison, je trouve un petit circuit, on a marché 3-4 minutes. Et des fois, je leur fais le coup de la chaise, on s'assoit et on se lève de la chaise. Ça paraît rien. Mais en fait, ce qui compte, c'est de remettre en place le physique pour faire des gestes du quotidien. Peut-être que la personne, elle a du mal à se lever de la chaise parce qu'elle bougeait pas trop. Peut-être qu'elle a du mal à chercher un verre dans le placard parce qu'en fait, ce mouvement-là, elle faisait plus. Rien que faire des petits mouvements sur place, ça réentraîne le corps et la motivation finit par revenir. Donc aller chercher, aller puiser dans ce que la personne aime, oui. Et surtout aller petit à petit, aller au rythme de chacun, parce que c'est un accompagnement personnalisé. C'est un accompagnement personnalisé, et pour faire un peu la pub de Proxylig sur l'activité physique adaptée, on est sur 15 séances qu'on peut utiliser sur 1 an, et en fonction du traitement, on peut très bien, moi j'ai des patientes où je vais 1 fois par mois, j'en ai d'autres qui en ont besoin, qui sont un peu dynamiques comme toi Gina, je vais 1 fois par semaine. Et le programme, il est vraiment adapté à chacun en fonction de la condition physique, mais aussi en fonction des envies. Oui, tout à fait. Et pour terminer ce podcast, Gina, est-ce que tu as un message, un conseil à faire passer à nos auditeurs ? Oui, moi j'ai en fait vraiment un petit message personnel aussi. En fait, il faut s'écouter vraiment, il faut écouter son corps. Quand on est atteint d'une maladie telle que le cancer, c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à se projeter. Mais le plus important, c'est que tous les jours, on essaye, coûte que coûte, que la vie, en fait, elle doit être vécue. La vie est courte et que, en fait, il faut la vivre à 200%, vraiment. Et je pense qu'avec cette envie de vivre, vous allez trouver et avoir la motivation de bouger, de danser et de croquer la vie à pleines dents, en fait. Merci pour ce beau message, Gina. Laetitia aussi, un dernier conseil ? Moi, pour faire une petite synthèse, que ce soit une personne qui était sportive ou qui n'a pas été sportive, l'activité physique, c'est se remettre en mouvement, marcher un petit peu, faire des gestes du quotidien de base. Et c'est ça qui va permettre de se maintenir un petit peu, comme tu dis, Gina, pour retrouver goût à la vie, parce qu'en fait, le rien appelle le rien. Plus on l'appelle du canapé, plus on est assis à rien faire, moins on a envie d'en faire et plus on est fatigué. C'est un truc incroyable. Alors que bouger un petit peu, on a cette fatigue qu'on a dit avant qui est différente, et il faut surtout pas hésiter à commencer tout doucement et le message, ne pas culpabiliser. Si on est fatigué et qu'on n'a pas envie, il faut vraiment savoir écouter son corps et ses envies. Oui. Bon, on l'a pas dit avant, mais c'est vrai qu'aussi l'activité physique, ça permet de diminuer les risques de rechute, n'est-ce pas ? Oui, c'est pour ça que les médecins, en fait, ils font des prescriptions médicales, parce que le fait de bouger, ça, c'est pareil, je suis pas médecin, dans les recherches, en fait, il y a moins de chances de récidive si on est actif. Ouais. C'est vrai que moi, on me l'a souvent recommandé, en fait, tous les médecins, même donc pendant le traitement, déjà quand je disais, je vais danser, je danse, ils m'ont dit surtout continuez, faites tout ce que vous pouvez, marcher, danser, donc ils m'ont jamais interdit ou dit, ou me demander d'arrêter, en fait. Et là, de continuer, quoi, de toujours aller faire du sport, que ce soit marcher, nager, courir, danser, peu importe, en fait, mais bouger.
Oui, oui. C'est pour ça que, je le répète, comme tu l'as dit, il est important de faire de l'activité physique, mais il faut aller à son rythme. C'est normal d'être fatigué, c'est normal de ne pas avoir envie, mais comme dit, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui saura vous motiver et qui saura vous proposer un programme adéquat en fonction de vos besoins et de vos envies. C'est pourquoi au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, on propose plusieurs activités, que ce soit des activités collectives. Nous avons la marche nordique, avec Laetitia d'ailleurs, le rameur en salle, l'aviron. En binôme, on propose de la salsa. Oui, alors j'ai essayé, j'en ai fait et vraiment, je conseille vraiment aux personnes d'y aller parce que c'est vraiment un moment d'échange. On est en groupe, on peut y aller avec une personne qui nous accompagne aussi, Avec un proche. proche. Donc moi, j'y suis allée avec mon compagnon vraiment et je trouvais que cette expérience-là était super. Alors certes, moi, j'avais pas un niveau qui était adapté, mais voilà, ce prof-là a aussi plusieurs niveaux. Hein. Voilà, donc mais même pour débuter avec lui, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Et ça permet de passer un bon moment avec un proche. Tout à fait. Et en individuel aussi, il y a des activités, que ce soit notamment à domicile, comme tu l'as dit, pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Mais en conclusion, écoutez votre corps et allez à votre rythme. C'est le plus important. Donc merci à toutes les deux pour cet épisode, c'était très très intéressant. Et merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.